Salut tout le monde. Bon, YouTube a décidé d'être très cool avec moi et ma vidéo sur les applis à ne pas installer est arrivée en page d'accueil. Vous avez été très nombreux à me découvrir via cette vidéo, donc déjà bienvenue à tous et merci de vous être abonnés. Vers la fin de cette vidéo, je vous disais que vous n'aviez pas besoin d'antivirus sur votre smartphone et que le meilleur antivirus était vous. Et bien aujourd'hui, j'aimerais rentrer un petit peu plus en détail en répondant justement à un commentaire constructif que j'ai reçu en message privé. Avant de lire son commentaire, je tiens à préciser que tout au long de la vidéo, je vais plutôt utiliser le mot virus parce que c'est celui que la majorité des gens connaissent, alors qu'en vérité, le terme exact serait plutôt malware, ce qui signifie logiciel malveillant. Donc voilà, c'est une petite précision, mais je pense qu'elle est importante. Bref, IslamG m'a donc laissé ce message que je vais vous lire maintenant. Bonjour Guy, passant par hasard sur l'une de vos vidéos et plus précisément celle donc des applis à ne pas installer, je suis d'accord sur tous les points sauf à la fin de la vidéo où vous conseillez aux utilisateurs de smartphones de ne pas se servir d'un antivirus pour se protéger. Pourquoi? Un smartphone ou un PC sont exposés tous les deux aux mêmes menaces malgré qu'ils ne soient pas conçus ou développés exactement de la même manière. Je pense que vous auriez plutôt dû dire que l'antivirus, d'un éditeur reconnu, est un moyen de contribuer à la sécurité et que 90% de la sécurité se situe entre la chaise et le clavier, ce qui signifie vous et moi, en gros l'être humain. Bien que le store de Google soit particulièrement sécurisé, le risque zéro n'existe pas. Sans oublier que sur YouTube, les personnes qui regardent vos vidéos ont sûrement tous un niveau différent en matière de sécurité informatique. En conclusion, je pense que me passer totalement d'un antivirus et compter que sur ses propres connaissances, expériences et intuitions ne suffisent pas et que l'aide d'un antivirus peut parfois nous sauver la mise. Voilà mon avis, j'espère avoir un retour de votre part pour de plus amples explications. Et bien écoute, c'est le cas de cette vidéo. Donc déjà Islam, je te remercie pour ton message qui était très respectueux et très constructif. En soi, tout ce que tu dis est vrai, notamment le fait qu'un antivirus peut contribuer à la sécurité et que 90% de cette même sécurité provient des utilisateurs. Cependant, et c'est là où je pense qu'il ne faut pas faire de confusion, c'est qu'un smartphone et un PC ne fonctionnent pas de la même façon, que ce soit au niveau du lancement des applications ou même du système en général. Par exemple, sur smartphone, les applications sont sandboxées à leur lancement, ce qui signifie qu'elles tournent dans leur propre environnement et qu'elles n'influent pas sur le système d'exploitation. Donc au niveau sécurité, c'est déjà beaucoup mieux. Également, l'autre différence, c'est que Windows tourne en mode administrateur par défaut chez la majorité des gens, alors qu'Android et iOS sont un petit peu plus restreints à ce niveau-là. Rappelez-vous ma vidéo sur le root, j'expliquais justement que router, c'était donner les droits administrateurs et que théoriquement, ça rendait votre téléphone plus vulnérable. D'ailleurs, c'est la même chose avec iOS. Quand vous jailbreakez votre iPhone, vous le rendez aussi théoriquement plus vulnérable. Après, je précise bien que c'est en théorie, car un Android routé ou un iPhone jailbreaké, à partir du moment où l'utilisateur fait très attention, il y a très peu de risques de choper des virus aussi. Bref, ces deux points étant clarifiés, je vais maintenant regrouper 5 raisons qui prouvent que vous n'avez pas besoin d'antivirus sur votre smartphone. Je tiens à préciser que pour réaliser cette vidéo, j'ai testé 3 antivirus différents, Kaspersky, Norton et Avast, et j'ai également passé beaucoup de temps à faire des recherches sur le net. Tous les liens sont dans la description, toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas à vous faire un avis par vous-même, c'est le plus important. Première raison, le risque d'infection sur smartphone est très faible que vous soyez sur Android ou sur iOS. En effet, à partir du moment où vous installez vos applications depuis les stores officiels, par exemple le Play Store ou l'App Store, ou encore des stores alternatifs comme F-Droid ou APK Mirror, vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de problème. Alors oui, comme tu dis dans ton message, Islam, il y a déjà eu des cas d'applications vérolées qui sont arrivés sur le Play Store et même sur l'App Store. Mais cependant, ces cas sont extrêmement rares et pour moi, ils ne justifient pas l'installation d'un antivirus. Deuxième raison, Google a déjà implémenté dans Android un outil antivirus qui vérifie les applications externes lors de leur installation. En gros, c'est quand vous êtes en train d'installer une APK manuellement sur votre téléphone. Et je pense que vous avez déjà presque tous expérimenté cet outil, ça apparaît sous forme de petites pop-up lorsque vous installez une application. Enfin, pour terminer sur ce point, il faut savoir que cette protection est largement suffisante pour la majorité des utilisateurs. Pour vérifier que cette fonctionnalité est bien activée, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre téléphone, Google, sécurité et activer l'option analyser l'appareil pour détecter les menaces. Troisième raison qui justifie de ne pas avoir d'antivirus sur smartphone, c'est que ces applications consomment en général beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie, tout simplement parce qu'elles proposent plein de fonctionnalités annexes. Cela signifie que sur des téléphones entrée de gamme ou moyen de gamme, les performances seront affectées négativement. Votre téléphone peut laguer un petit peu, les jeux vont ramer, etc. etc. Quatrième raison, les antivirus sur smartphone ne proposent pas de scan en temps réel du code exécuté sur votre appareil, contrairement aux antivirus sur PC. Autrement dit, sur mobile, ils ne détecteront pas une menace instantanément et des failles comme Stagefright ne pourront absolument pas être bloquées. Pour ceux que ça intéresse, je mets un lien dans la description qui explique un petit peu cette faille parce que je pense qu'elle est très intéressante. Et enfin, la cinquième raison, et sur ce point-là on est d'accord avec Islam, c'est que le meilleur antivirus, c'est vous. Faites très attention à ne pas installer une application d'origine douteuse, à ne pas ouvrir un fichier joint que vous recevez par mail ou même par MMS.
Également, ne croyez pas les pubs, les spams ou les pop-up qui apparaissent sur des applis ou sur internet, c'est uniquement là pour vous faire peur et pour vous inciter à installer de faux antivirus. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser que certains antivirus proposent des fonctionnalités annexes qui peuvent être très intéressantes, comme par exemple les fonctionnalités anti-vol ou les fonctionnalités de filtrage d'appels. Dans ce genre de cas, il peut être tout à fait intéressant de les utiliser, cependant gardez à l'esprit que ça consomme beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Pour résumer cette vidéo, je dirais qu'un antivirus sur smartphone ce n'est pas utile d'un point de vue purement sécurité, purement virus, et que d'ailleurs c'est pas pour rien que sur iOS ces antivirus n'existent pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je me répète un petit peu, mais n'hésitez vraiment pas à aller checker les sources en description, il y a quelques articles qui sont pas d'accord avec moi, donc je pense que ça peut être très intéressant pour vous forger votre propre avis. Bref, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord avec moi ou non, tant que ça reste bien sûr respectueux et constructif. Pour ceux qui les ont ratés, vous pouvez retrouver mes précédentes vidéos en cliquant sur la gauche de l'écran et vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon logo. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.